Et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris certaines choses intuitivement. Les accords, les différentes mélodies, et ceci en les soumettant ensemble à notre ouïe. Et maintenant, comme tu as pu le voir au début de ces vidéos, tu as remarqué que j'ai joué en principe les mêmes choses, mais d'une certaine façon, cela sonnait mieux. Oui, tu te souviens, la boucle rythmique est maintenant possible. Comment allons-nous maintenant l'apprendre et le ressentir à travers tout notre corps? Je vais désormais te le montrer. Dans la troisième vidéo de cette série, nous allons voir quelque chose de passionnant. Il s'agit, comme je l'ai dit avant, de la rythmique. Souvent, je rencontre des situations où des élèves viennent à moi, ils pratiquent depuis des dizaines d'années, peuvent jouer comme de grands virtuoses et malgré tout me disent « cela ne sonne pas bien, pas juste, il n'y a pas la sensibilité ». Et après, je les entends et dois leur dire « oui, effectivement, cela sonne un peu comme un robot en panne ». Bon, c'est un peu méchant. Pourtant, tu peux t'imaginer quand c'est harmonique, avec plusieurs notes ensemble, quand c'est mélodique, avec une note toute seule, quand tout est correct, qu'il s'agit visiblement du rythme et aussi quand le rythme rentre en jeu, il s'agit également de sensations. Et peut-être penses-tu que tu dois savoir faire d'abord du piano avant de pouvoir te concentrer sur tes sentiments. C'est faux. Cela, tu peux le faire dès le début. Et encore, quand de grands pianistes de renommée viennent à mes cours, je leur dis toujours « Nous allons maintenant jouer quelque chose de très facile, je vais vous montrer quelques accords, quelques notes, et après je dis toujours « Maintenant, rejouez ceci ». Et je peux constater en 10 secondes où les personnes se trouvent sentimentalement ou musicalement parlant et où je vais pouvoir commencer avec le cours. Ceci n'était qu'une petite introduction. De quoi s'agit-il maintenant? Ici, tu as juste les accords Do et Fa. On va garder ceci pour le moment. Et ici, nous avons nos 5 notes. Ceci reste comme ça. Et maintenant, dès que tu arrives à jouer quelque chose d'équilibré, nous parlons ici de pulsation, tout ce que tu vas jouer sonnera automatiquement bien. Quand j'ai ceci, maintenant, ces 5 notes et ces mêmes accords, et que je demande à quelqu'un « Maintenant, tu vas commencer à faire de l'improvisation avec ce que tu as », alors j'entends souvent quelque chose de ce genre. Alors, l'harmonie et la mélodie étaient correctes, mais la sensation que l'on trouve ne l'était pas. Et maintenant, je vais te montrer comment tu peux apprendre cela concrètement. Probablement penses-tu maintenant que tu dois allumer ton métronome. Tu peux le laisser dehors. Laisse ce savoir dehors. Maintenant, tu vas faire la chose suivante. D'abord, tu vas jouer seulement les accords et ensuite, tu vas compter à haute voix. 1, 2, 3, 4. Et pendant que tu comptes, fais attention de compter les syllabes très brièvement. Donc juste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu remarques que pendant que tu joues, cela a une expression totalement connue. Cela sonne presque comme l'introduction d'un morceau, car on y trouve quelque chose d'uniforme. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Et maintenant, quand tu connais bien tout cela, alors tu prends ton pied ici, le pied gauche. C'est très important que tu apprennes dès le début à ressentir le rythme de 3 façons différentes. Tu as ici la voix, ici les mains, ici tu joueras plus tard des rythmes différents et le pied fait la même chose que la voix. C'est ce que l'on appelle dans le jargon les touches noires ou simplement la pulsation. Nous parlons ici de pulsation. Alors maintenant, tu peux regarder mon pied. On voit tout à la caméra? Avec le pied, je fais maintenant la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ceci est peut-être inhabituel au début, quand tu essaies de le jouer ainsi.
Avec le temps, cela deviendra naturel pour toi. Et quand tu y arriveras avec le pied, alors tu joueras ici seulement une seule note, bien la même, comme avec la main gauche. Donc toujours seulement à partir de 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Et quand cela ira mieux, tu joueras alors 2 fois plus rapidement. Et on parlera alors dans le jargon de notes blanches ou rondes. Tu joues simplement pour le 1 et pour le 3, une note de ton choix. Il ne s'agit pas juste de la note que tu joues, mais de l'ensemble. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Tu remarques maintenant que lorsque je joue ceci, que ce n'était en aucun cas virtuose, mais que c'était juste et que cela sonne bien. Et il s'agit de cela. Alors n'essaie pas de jouer quelque chose que tu ne connais pas encore visiblement bien, même quelque chose de brillant pour impressionner quelqu'un, mais plutôt joue quelque chose de simple pour que cela sonne juste. Quand tu y arriveras, tu pourras alors jouer des notes noires. Ceci dit, à chaque fois que tu comptes, tu dois aussi toujours jouer une note, et donc l'ensemble sonnera comme ceci. Quand ça ira, tu pourras jouer des notes blanches et tu peux appuyer sur l'accord à 1 et à 3. Ça donne donc ça. Probablement, quand tu joueras ainsi, ta raison battra son plein. Aussitôt que tu vois que tu t'es, d'une certaine manière, perdu ou que tu n'es plus rythmé, que tu ne peux plus rester dans cette pulsation, alors arrête simplement de jouer avec la main droite et laisse la main gauche jouer. Tu comptes à haute voix et tu laisses jouer ton pied. Donc cela peut donner quelque chose de ce genre. Apparemment, maintenant tu as un problème, ok? Et maintenant, quand tu es dedans, quand la sensation est de nouveau là, où tu te sens satisfait, quand tu sens le rythme, alors tu peux encore te lancer et jouer une note avec ta main plus lentement. Puis pour finir encore, quand tout va bien, alors tu peux faire une pause et tu peux continuer de progresser. Et donc cela sonnera comme ceci. Je vais encore te le démontrer. Et pense aussi à ne pas jouer de morceaux difficiles. Joue juste des morceaux faciles. Mais tu dois avoir un bon rythme. Je te souhaite beaucoup de plaisir.